Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2020. Pour ceci, on va prendre l'oracle de Mélisse et les guidances de l'univers féerique. Voilà, je rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site. Ils sont ici, voilà. Allez, on va regarder notre mois en 3 étapes, à savoir début, milieu et fin. D'accord? On va aussi prendre le tarot pour nous donner une guidance. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer. Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Hop, non, c'est pas bon. Hop, pour nos amis Cancer. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette à côté du mot abonner pour ne pas manquer les notifications des vidéos que je poste pendant le mois. Et puis liker, commenter, ça me fait toujours bien plaisir. Allez, Cancer, juillet s'il vous plaît, Cancer. Cancer, juillet 2020. Cancer, juillet 2020. Hop, hop, hop. Cancer, juillet 2020. Allez, hop. Et voilà. Alors, j'espère que vous passez un beau mois de juin et on va voir tout de suite ce que nous réserve votre juillet. 10 de Pentacle, c'est bon ça. Ce 10 de Pentacle, il nous ramène un petit peu à de la réussite, un confort matériel, ça c'est sûr. On est posé, on passe de bons moments. Hein. Juillet, c'est des bons moments, ça peut être en famille, mais c'est surtout que matériellement, c'est vraiment... C'est bon. Je veux dire, on est assis. Matériellement, on est bon. Financièrement, ça va. Ça roule, hein, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pourtant, il y a des conflits. Pourquoi il y a des conflits avec une si belle carte de tarot, ça? Hop. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez défendre des idées. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi, quand je vois une lignée de cartes comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un héritage en cours. J'ai l'impression qu'il y en a pour certains, ça peut être un héritage. Je rappelle que c'est un tirage global, donc je vais rester le plus large possible dans mon interprétation, évidemment, vous le savez. Donc, il y a quelque chose ici. Ouais, il y a quelque chose où on défend ses opinions, on n'est pas content, on n'est pas d'accord avec les autres, et c'est plus au sein de la famille pour moi. Il y a quelque chose matériellement qui concerne la famille, voilà. Donc ça peut être un héritage, ça peut être un divorce. Sur le coup, moi, cette carte, j'avais envie de vous dire qu'elle est très belle, parce qu'elle est très belle. C'est une carte normalement qui est positive, qui nous apporte de la réussite financière, qui nous apporte une stabilité familiale financière, mélangée un petit peu. Mais ça peut être aussi en effet un héritage, et comme j'ai une carte qui est négative derrière, malheureusement, elle n'est peut-être pas forcément drôle cette carte. Ça va peut-être être pour vous source de conflit. Ouais. Une source de conflit, mes cancers, par rapport à des biens, ça peut être des terrains, ça peut être dans la famille, ça peut être ça peut être en couple, ça peut être avec quelqu'un, un associé bien sûr. En tout cas, on voit que vous voulez défendre, vous voulez combattre quelque chose là par rapport aux finances, quelque chose. Ça peut être une société aussi, hein, ça peut être une association, une société qui, ben voilà, qui est bien et qu'on veut vendre et puis vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être, mais c'est quelque chose qui est bon. Il y a de l'argent. Hein. Je pense que vous vous combattez par rapport à de l'argent ici. Ouais. Par contre, on vous conseille quand même d'avancer, de continuer à travailler et d'avancer sereinement, en faisant place à votre intuition, d'accord? Vous avez une belle énergie de travail apparemment. Mais ne rentrez pas dans le conflit, soyez plus intuitif. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'histoires d'argent là. Ouais. Vous avez tout pour être heureux et pourtant... C'est comme si ces problèmes financiers entravent un petit peu votre bonheur, votre joie de vivre, on va dire. Parce que vous manquez de patience. Parce que vous manquez de patience. Pourtant, l'ouverture, elle est là. Hein. Les choses, elles vont se décoincer. Hein. D'accord? C'est une question de temps, mais encore, c'est pas très long, puisqu'on est déjà au milieu de mois. On a quelque chose qui s'ouvre. Mais c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Enfin, vous allez défendre des opinions, vous prenez ça trop à cœur, voilà, c'est ce que j'ai en train de vous dire, voilà, c'est que vous prenez peut-être ça trop à cœur.
Faites les choses du mieux que vous pouvez, soyez le plus juste possible envers vous-même et envers les autres. Et peut-être il va falloir être un peu patient, hein. Il faut de l'attente. Là, il va y avoir de l'attente. Par rapport à un souci que vous avez, quelque chose que vous voulez défendre votre position, par rapport peut-être à un poste aussi, hein. C'est possible dans une entreprise, c'est très possible. Là, le 9 de Pentacle, il me dit quand même que bon, il y a quand même des belles joies de vivre, il y a une réussite qui se profile, il y a quelque chose de bon qui avance pour vous. Attention à pas voir trop le négatif, mes amis Cancer, s'il vous plaît. Surtout que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, donc en fait, ça peut prendre des ampleurs surdimensionnées parfois. Ok, on voit des réunions. Ok, on voit des réunions, soit en famille, soit vraiment à plusieurs. Là, on est vraiment nombreux et on se réunit pour en discuter. C'est par rapport à un projet, par rapport à... Voilà, bon, ok. Il y en a pour qui ça peut être une histoire familiale, avec des enfants qui sont concernés. Pension alimentaire, etc. C'est possible. Il y en a pour qui c'est vraiment une société. Ça peut être une société familiale. J'ai beaucoup l'esprit de famille dans ce jeu, d'accord? Ça peut être une société familiale et on a besoin de se rencontrer, de discuter, de mettre les choses à plat. Et là, il y a plusieurs membres ici. Donc, c'est soit plusieurs membres de la famille, soit la société est vue comme une famille, comme un esprit de famille, ce qui arrive souvent. Et c'est les membres de la société qui ont besoin de se réunir, de discuter, de s'accorder ici, hein. Vraiment, 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 vous avez besoin de vous accorder, de trouver une entente, et ça passe par un chemin de discussion pour que les choses elles soient claires, hein. Je ne dis pas que ça sera facile, mais ok. Il est temps d'apprécier les choses simples aussi de la vie. Et peut-être que pour vous aider dans ce cheminement, il serait bon de vous reconnecter à la nature. Allez vous promener, sortez un petit peu de la tête de l'eau. C'est-à-dire vraiment sortir la tête de ce problème qui vous submerge un petit peu. Qui, un petit peu pour moi, par rapport aux cartes que j'ai l'impression, je peux me tromper bien sûr, que c'est surdimensionné. Voilà, vous le prenez d'une manière surdimensionnée. Faites attention à ça parce que une fois qu'on rentre dans cette énergie, on a du mal à en sortir. Donc c'est juste, moi je vous dis ça parce qu'on a une belle licorne qui est là pour vous guider, pour vous dire non, 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 t'inquiète pas, les choses elles vont se mettre, elles vont se placer, les choses vont se mettre de manière juste. Et puis des fois on croit que c'est pas juste, mais finalement karmiquement c'est juste, hein. Attention à ça, hein. C'est la loi universelle, elle est là, hein. Donc, en tout cas, il y a besoin de mettre carte sur table avec plusieurs personnes ici par rapport à un projet ou alors par rapport à des enfants. Si c'est une histoire de famille, d'accord? Si c'est une histoire plus travail, il y a un projet, il y a quelque chose, on a besoin d'en parler, parce qu'il y a un petit bébé là, que soit on veut garder pour soi, soit qu'il faut partager, soit qu'il faut naître, mais il y a quelque chose qu'il faut mettre à plat, et on défend ses opinions, son poste ici, hein, ça c'est sûr. Voilà mes amis, allez, on va tirer une dernière carte avec celui-ci, s'il vous plaît. Oh bah regardez ça comme ça, qu'est-ce que c'est? Ah, énergie yin-yang, vous savez ce que c'est, hein? Les émotions, le feu, c'est trop le là, c'est trop le. Vous mettez trop d'émotions dans votre énergie et trop d'énergie dans vos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez du mal à équilibrer en ce moment parce que vous prenez trop à cœur votre idée là, votre combat un petit peu intérieur qu'on voit ici. Enfin, un combat intérieur qui bien sûr se matérialise, hein, qui est réel. Mais on vous demande d'équilibrer vos énergies ici, d'accord? Donc c'est super important d'être réceptif aux autres aussi. De ne pas être que dans l'attaque, d'accord? Mettez vos opinions, dites ce que vous pensez, mais laissez parler les gens. Laissez parler et puis soyez dans la réceptivité. Et pour ceux qui sont trop émotifs, là il y a peut-être trop d'émotions, trop de réceptivité par rapport à ce qui se passe. Donc on va vous dire de rééquilibrer ça, de ne pas être trop dans l'émotion par rapport à ce qui se passe là. D'accord mes amis? Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et puis, si vous suivez votre petite guidance là, ça devrait bien se passer. D'accord? Je vous embrasse bien fort. Bye bye.